est le présentateur de l'autre face de la mélodie, une chronique musicale sur la radio nationale ivoirienne Fréquence 2. Le musicologue Valette Guédé vient de coucher par écrit ses enregistrements sonores. L'ex-président du conseil d'administration du Bureau ivoirien du droit d'auteur publie une compilation de 63 articles qui constitue le premier tome d'une collection. À l'initiative du mouvement des artistes ivoiriens résidant en Europe, une cérémonie de dédicace de l'œuvre a eu lieu le 30 mai 2015 à Paris. Je voudrais saluer tous les amis qui sont présents ici, on se connaît très bien. De gauche à droite, on se connaît tous. Je ne vais pas vous appeler un à un, mais je voudrais vous saluer d'avoir répondu à cet appel, à cette rencontre pour que nous discutons, nous échangeons ensemble. Justin me disait tout à l'heure, mais tu as préparé ton discours. Je lui ai dit que non, mais je n'ai pas besoin de discours puisque je suis devant mes amis. Même si je me trompe de chemin, ils vont me remettre en chemin. Donc je n'ai pas préparé de discours. En tout cas, je voudrais vous saluer pour la solidarité que vous êtes en train de manifester ce soir. J'étais à Abidjan, j'ai toujours appris que vous avez une association ici, à la tête de laquelle se trouve Dekis, que je connais. Dekis, c'est mon fils, comme les Privats, leur groupe en tout cas. J'aimais leur façon de danser, j'aime leur façon de danser toujours. Ce sont mes petits, mes protégés. Donc j'étais de passage ici. Il m'a appelé, il dit, écoute président, il faut que tu fasses quelque chose. On a appris que tu as écrit un livre. Et il faudrait que tu viennes nous parler un peu, nous faire la dédicace. J'ai été enchanté parce que ce livre que j'ai écrit, c'est le premier tome que vous voyez ici. Et là-dedans, j'ai parlé de 63 artistes musiciens. Il y a 5 artistes qui ne sont pas ivoiriens, les autres sont ivoiriens. C'est le premier tome, ça. Donc le deuxième tome, il est déjà prêt. Et dedans, à travers ce livre, je voudrais aussi faire la promotion de la musique ivoirienne, des chanteurs ivoiriens, et expliquer le message que véhicule ceux qui le chantent. Parce que moi-même, à la lecture de plusieurs morceaux, j'ai vu que dans notre musique, dans notre manière de chanter, il y avait de la poésie. Et que cette poésie-là, parce que nous ne parlions pas le même langage, la même langue, ça nous échappait. Donc j'ai essayé de traduire quelques passages sous forme poétique, suivi des commentaires sur le plan musical, comment tel chante, dans quelle tonalité il chante, etc. Et j'ai essayé d'écrire ça. Et si vous voulez, c'est un livre pour les artistes même d'abord, et puis pour les journalistes aussi critiques. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous sommes confrontés à ce problème-là. Dans le domaine de la musique, il y a un certain nombre de termes que nous utilisons, mais que les journalistes critiques ne savent pas au niveau de la Côte d'Ivoire. Et en écrivant ce livre-là aussi, c'est leur permettre aussi d'avoir accès à ce langage-là aussi, pour qu'ils parlent en bien ou en mal des artistes. Donc voilà l'objectif fixé par ce livre, et je pense que le livre, moi je l'ai écrit, mais il est à vous. Parce qu'il parle de vos chansons. Ah, il y a quelques-uns, je vais citer comme ça. Power qui est assis ici, là-dedans, il y a Justin Stanislas, il y a qui je vois encore. Bon, en tout cas, vous êtes nombreux à être dans ce livre-là. Je ne vais pas vous citer un à un, mais vous êtes nombreux à être là. Et comme je l'ai dit, j'ai déjà commencé à écrire. Le deuxième livre même, il est presque terminé. Parce que j'ai 63 textes aussi sous la main ici. Mais j'attends de promouvoir ce livre-là d'abord avant d'attaquer l'autre. Et la dernière fois, je travaillais sur les textes de mon ami ici, Mobieu, assis ici, Venance. Et je travaillais sur un de ces morceaux. J'ai vu un jeune Atier qui est en train de me traduire ça, parce que je ne suis pas un ébrié du moins, qui est en train de me traduire le texte ton slow. Je suis en train de travailler là-dessus. Et je commençais aussi à travailler. Diago, c'est mon gars, j'ai terminé sur son texte aussi. J'ai essayé de le déplucher tout ça, mais
dans ce que vous avez devant vous là, il y a Justin qui est là, comme je l'ai dit, Justin là, j'ai parlé, il a écrit une très belle chanson, une très belle mélodie sur sa dulcinée que vous connaissez très bien, qui est assise ici, la marraine de et c'est là, en écoutant cette chanson là, et Justin disait quoi rapidement, il faut me chercher le passage sur Justin là. Il parle de sa femme, il la compare à l'outre des eaux de Zokolopili. C'est dans mon village maternel ça. Ah ouais. Zokolopili. Il faut chercher Justin. Attention hein. J'y cherche la lettre. Donc, j'ai vu que je me suis dit, mais Justin disait dans cette chanson-là, il disait à ses parents si. En fait, il a même dit que c'est la femme. Il est allé épouser la femme chez elle. Alors que dans nos traditions, ce sont les femmes qui viennent. Mais Justin dit, il s'est rendu dans le village de sa femme et puis il a épousé. Alors, ça m'a tellement apporté, j'ai dit, ben, quel est ce degré d'amour que Justin porte à cette femme? Il chante et j'ai essayé. Hein? J aussi. J aussi. Oui. Voilà. On a trouvé. Voilà, il y a J qui recule ici. Voilà. On a trouvé, voilà. Hein, on a trouvé, voilà. Voilà, j'ai traduit ça, il dit. C'est grâce à toi que j'ai pu traverser le fleuve Yibo pour y puiser l'eau de la félicité avec laquelle je me suis introduit dans la cité. Et cela a été bien accueilli par toutes les cités. Oh bonheur, tu es bonheur mien, Dulcinée. C'est toi mon bonheur, femme à la beauté semblable à celle de l'outre des étangs de Zokolopili. Oh, Dieu, voici, tu es bonheur mien. Voilà, et j'ai vu ça, il y a d'autres textes aussi forts comme ça qui m'ont apporté, et puis voilà. Et pour s'appeler un peu Justin, j'ai pris ce morceau, j'ai dit, mais je vais le traduire, je vais voir sa réaction. Et puis quand je l'appelais, il a dit, ah écoute, mon gars, là tu m'as tué. J'ai dit, non, il n'y a pas encore fait, il y a quelques qui arrivent. Donc il y a Power qui est là aussi, j'ai parlé, le mouvement qu'il a, vous savez très bien. Hein, je dis, qu'est-ce que je dis, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, Abidjan, est dénommée aussi Perle de Lagune pour faire ressortir les reliefs de son corps. Cette cité mérite bien. Et puis je suis allé là, je dis, j'ai parlé de, voilà, hein, dans ces nuits noires où tous les durs à cuire se côtoient avec leurs parcelles jalousement gardées, et aussi ces nuits rouges où les gros biceps font la loi. Pour se faire, hein, voilà, pour ce faire, il faut être au-dessus de l'eau. Et Boni ou Biserais, c'est Boni, il s'agit de Boni Biserais, la panthère rouge à la pelure dorée, il a fait ses armes. C'est mon gars aussi. J'ai parlé de lui, ses rencontres avec Don Polo. En tout cas, des fois, il y a de l'ironie, de l'humour, de la poésie mêlée à toute l'histoire des artistes. Voilà, en quelque sorte, ce que j'ai pu raconter. Et puis, voilà, Dikaël Diadé qui est là, voilà, il est assis. Le grand. Et Dikaël, je l'ai appelé. Voilà, je vais citer, j'ai traduit ça. Il dit, l'on ne doit jamais tuer Niaouré, jamais l'on ne doit tuer Zéblé Niaouré Gréwa. Celui qui sait dire la parole. Moi, Zéblé Niaouré Gréwa, je suis enfin de retour. Bravo. Je suis arrivé au moment où nous allions chanter afin que s'exhibent les femmes. Qui est-ce donc? À n'importe quel moment, où que se trouve le soleil, ils surgissent ça et là, en se tapant les poitrines, tout en menaçant qu'ils sont la panthère, maître des animaux de la forêt et de surcroît qui gouvernerait à leur destinée. Oh panthère, dès que tu t'engouffreras dans la forêt, sache que sur ton chemin, tu auras à en découdre avec le monstre destructeur éléphant. Ils ont tenté de m'arracher les jambes, ces sorciers, et le voilà sur pied. Il ne suffit pas de chanter, mais il faut danser aussi. Bravo. Ça, il y a Gobé Naoro aussi, il y a Dominique Gozet, mon ami qui est décédé. En tout cas, il y a Joël C aussi. Voilà, en quelque sorte, Justy. Tu es là, tu es le grand frère. Voilà ce que j'ai fait pour vous. Bravo. Donc, le livre.
Et je ne voudrais pas passer à Paris sans vous saluer, sans vous vraiment montrer ce que j'ai fait, j'ai commencé à faire comme travail. Voilà. Okay, merci beaucoup, Président. Maître, moi je t'ai toujours appelé Maître. Donc je vais passer la parole à ma collègue Marie-Pierre Bailly, chargée des affaires sociales. Ben, je me présente Marie-Pierre Bailly, actrice comédienne, chargée des relations sociales du MODER, Mouvement des artistes en Europe, résident en France et en Europe. Ben, je vais suivre la procédure. S'il y a une personne qui aimerait poser une question au président, à notre papa, Valène Guédé, juste, on va faire un peu comme à l'école pour faire l'ordre des choses. Vous allez lever le doigt, je vais marquer votre nom et on va procéder comme ça. Donc pour les séries de questions, je voudrais anticiper, tu prends le nom, hein. Mais j'ai oublié de dire introduire une amie qui est là. Vous savez, ça fait quand même des années que j'ai commencé à écrire. Des fois, j'écris des papiers comme ça, je les laisse et moi-même, ça me rattrape après. On me dit, ah, mais tel jour, tu avais écrit ça. Et j'ai une amie qui est ce soir ici, qui est écrivaine aussi, que vous connaissez très bien. Et quand ce matin, on s'est eu au téléphone, elle dit, mais Valène, tu sais, en quelle année? En 97. En 97, tu as écrit un poème intitulé ça, mais tu me l'as donné et j'ai gardé le poème. Et puis elle a commencé à le lire au téléphone ce matin. Elle est venue avec ce poème-là, j'ai écrit en 80. Elle va dire, ça vous allez voir. Blé. Ah ouais, tu as ajouté blé sans me dire. Ça a changé, c'est sans Brigitte Blé maintenant. Ok. Hein? Voilà. Donc je lis le poème de Valène. Ben, Valène n'est pas seulement un maître du 4e art, qui est la musique, non, je l'espère, que je ne me trompe pas, mais il est aussi un maître du 6e art, la poésie, la littérature. Donc, on était, j'ai perdu mon père en 97, et puis bon, Valène, comme toujours, Valène est là quand on s'y attend le moins. Valène, c'est l'ami le plus discret, mais qui est le plus présent dans ta vie, sans être là tous les jours, et puis il te le prouvera. Et Valène, il est non seulement l'ami des musiciens, mais il est l'ami des gens de la rue. Et il a écrit ce poème qu'on appelle des rêves fous. Donc voici ce que Valène aimerait faire réaliser. Des rêves fous, il appelle ça. J'aimerais faire réaliser des rêves fous sur un plateau désertique où rien ne pourra me retenir, verser du venin sur l'humanité et en souvenir des rêves fous. J'aimerais vivre couché sur toutes les poitrines, bien sûr, pour vivre les insomnies tendres. J'aimerais pleurer à chaudes larmes avec tous ces enfants abandonnés, les enfants des rues, les enfants de la rue, les enfants de la guerre. J'aimerais devenir peuple, balayer toutes les dictatures, construire un pays fou, en souvenir des rêves fous. J'aimerais devenir pluie diluvienne, torrent des secousses maléfiques, balayer les morceaux brisés de la vie. J'aimerais être peuple. Force divine et occulte, toutes les forces les plus folles, en souvenir des rêves brisés pour réaliser des rêves fous. Et Valène, tu réalises tes rêves les plus fous maintenant, des années plus tard. C'était en juillet 97. Valène Guédé. Ça, tu peux rappeler dessus. Hein. C'est mon test, hein, ouais, auquel je le donne à personne. Poitrine. Ouais. J'imagine quoi. Donc comment c'est ça? la question, madame. Oui, je vais passer la parole à M. Clément Daoud qui a une question à poser. Voilà. En fait, j'ai une question qui est... je connais Valène comme un grand compositeur, un artiste, chanteur. Aujourd'hui, je le découvre écrivain et en plus qui écrit sur les poésies qui sont contenues dans les chansons des autres. Mais Valène est poète lui-même. Par exemple, il y a une chanson qui a été fredonnée par tous les enfants de Abidjan où on dit le refrain papa papa papa, c'est ça? Voilà. Donc, est-ce que Valène a fait attention aussi? Il a parlé de ses chansons à lui dans le livre. Voilà ma question. Merci, monsieur. Deuxième top. Voilà, le cordonnier. Il n'a pas pensé. Mais Excusez-moi. là, je suis en train de servir mes amis. Et mes amis connaissent ce qu'ils savent de moi. Donc, je n'ai pas besoin de parler de ça dans un livre. Prochaine Et puis, top, s'il te plaît. je sais que
il y a plusieurs personnes comme vous qui demandaient voir ce que Valène Guédé a chanté en poésie. Je tenterai aussi de traduire, n'est-ce pas, pourquoi pas 2 chansons de moi-même, celle que vous venez d'entonner. Et puis aussi Digna Bayi aussi, qui est une figure emblématique de la Côte d'Ivoire, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et je crois que l'histoire de ce monsieur mérite d'être connue aussi. Donc je serai aussi de le traduire, pourquoi pas. Et puis j'ai dédié un morceau aussi à ma mère Yorobalide, dans lequel je parlais de ma mère qui partait à l'hôpital, qui a été mordue, et c'est une réalité par un serpent à 6 km de mon village. Donc quand elle est arrivée à l'hôpital, elle est morte à la suite de cette morceau-là. Je parlais d'elle aussi, je traduirai ce morceau-là aussi. Je crois que les gens ont besoin de savoir aussi ce qui se passe. Qui est Valène Guédé, bon, qui écrit, qui chante aussi, mais lui-même, qu'est-ce qu'il dit aussi. Le poète. Voilà. Ok. Merci, M. Valène. Je vais passer la parole à M. Kazibad. J'ai une question à poser. Il dérange personne là. Vas-y. Excusez-nous. Attends, la caméra va me voir aussi. Voilà. Je suis Casimir Bad, tribu Mokolo, Canton Zabo, village Goliwaville, commune de Tapédia, ici. Je voulais, il y a longtemps, j'ai cherché M. Valène pour lui poser une simple question. Il a chanté ma Songo Agba. Bon, quand j'écoute toute la chanson, il dit Songo Agba, comment un bêté qui est des Douans quelque part là-bas va parler de Songo Agba quelque part. Donc je ne comprenais pas. J'ai demandé même à son frère Olivier, est-ce que ça tu comprends? Il dit non, lui il ne connaît pas où son frère passe. Alors comme il est là, et comme il est là, il va m'expliquer pourquoi et qu'est-ce qu'il dit dans Songo Agba. Ça c'est un. Et de deux, bon, on a écouté ses musiques. Maintenant il a écrit. Est-ce que c'est dans l'écriture, il va rester ou bien il va continuer de nous faire plaisir dans la musique? C'est tout. Hein? Merci, M. Kazibad. Bon, merci, chers frères. Merci, vous avez précisé votre village, votre lieu de naissance, Tapédia, c'est ça, non? Non, commune de Tapédia, Goliwaville. Goliwaville. Goliwa, je connais la famille Zagol. C'est chez moi. Ok. Mon beau-frère. Voilà. Lui, il est tombeau. Oui. Ah bon. Ok, très bien, voilà. Vous savez, je crois que lorsque nous faisons des compositions, on n'a plus de village ni de pays même. Nous appartenons à l'univers. Nous appartenons à l'univers. Et vous vous posez la question pourquoi je chantais Songo Agba. Songo Agba, d'abord, c'est une cité de la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Et je crois que le peuple ébrié, c'est un peuple de musiciens aussi. Les grands chanteurs d'église, la chorale, ce sont des hébriers. En tout cas, si tu veux des belles voix, tu vas au pays. Chez les hébriers, tu auras de très belles voix. Et d'ailleurs, il y a Rato Venance qui est assis ici, qui est un très grand musicien, je pense que vous le connaissez. Oui. Qui a fait les beaux jours, des beaux embos, Jimmy Hyacinthe, Georges Ouadraogo, Dabo, tout ça, c'est lui qui est là. Le clavier, il est là. Il est toujours dans la musique. Je l'ai chanté, ce n'est pas un fait de hasard parce que j'ai parlé de Digna Bayi. Digna Bayi, mon père l'a connu. Très bien, mon père me racontait l'histoire. Et quand on partait souvent au champ, mon père, quand il voyait un avion qui passait, il saluait Digna Bayi. Et je me suis demandé qui était ce monsieur. Il m'a expliqué l'histoire de monsieur. Mais il se trouve que Digna Bayi, lorsqu'il a été malade, il est décédé un 6 août. Un 6 août de quelle année? Mais il est décédé un 6 août à la veille même de la célébration de la fête nationale. Et mon père m'a toujours dit qu'il fut parmi les premiers qui ont lutté pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. D'abord, il y a une coïncidence, Digna Bayi qui lutte pour l'indépendance et à la veille de l'indépendance, il est mort. Ça, c'est le premier truc. Et puis il est mort au CHU de Cocody. Cocody, ça fait trop blanc. Et nous sommes sur la terre des hébriers. Donc, j'ai choisi un village dont le nom sonne vraiment hébrier. Songo Agba. Et dans la chanson, je disais qu'à la veille de la célébration de la fête nationale, dans mes rêves, j'ai aperçu l'âme de Digna Bayi qui courait au niveau du village de Songo Agba. Et même, j'ai évoqué le nom d'un musicien hébrier qui a fait
la batterie chez moi, dans ce morceau-là, il est mort. Et il s'appelle Kountoua Boali. Et dedans, même si tu écoutes Dadou, Kountoua, oui, tu vois. Alors, donc, je dis, Dadou, Kountoua, je te salue. À travers toi, je salue le peuple hébrié. Et que c'est sur la terre des Hébriés, précisément à Songo, Amba, j'ai vu Binya Baï, il courait de partout. Et ce jour-là, les gens exécutaient Zibole. C'est une danse circonstancielle. Quand tu veux faire du mal à quelqu'un, quand il meurt et que tu danses, on ne dit plus qu'il est au bas, mais on dit au Zibole. C'est-à-dire qu'il est en train de manifester sa joie. Donc voilà. Etc. Voilà pourquoi, comment j'ai associé le nom de Songo Amba pour situer le cadre chez les Hébriés et puis en même temps la mort de Binya Baï. Voilà comment j'ai. Et puis la deuxième question, est-ce que là je suis en train. Vous savez, entre la musique et la poésie sont intimement liées. Vous allez prendre n'importe quelle chanson. Bon, aujourd'hui, on a nos petits frères quand même, ils viennent aussi, ils coupent là, ils se débrouillent aussi. Souvent, on analyse les mélodies. Bon, voilà. Mais, voilà. La génération aujourd'hui, ceux qui sont assis ici à la table, ils prennent leurs chansons. De gauche à droite, de droite à gauche, en passant à Boni, tout ça. Tu prends une chanson toujours. Elle a une tête, un tronc, et puis des pieds. Tu commences là, tu sais où va. Donc, il y a la poésie dans ces chansons-là. C'est une rédaction. Oui. Donc, un artiste, un chanteur qui chante, qui fait un morceau, il est en train de faire de la poésie, mais mise en musique. Il pouvait réciter ça. Donc, c'est pour vous dire que je vais toujours continuer d'écrire et en même temps, je chanterai aussi. Voilà. D'accord. Merci, M. Valène. Je vais passer la parole à Yamé. Qu'est-ce que vous avez une question à poser? Maître, je voudrais savoir, parce que j'ai parcouru un peu le livre, je me suis rendu compte que, au hasard, je n'ai pas retrouvé le visage du président Gadji Sely, et vous n'en avez pas parlé. Pourtant, vous êtes amis de longue date. Il fait aussi la musique depuis le bel lurette, donc je ne comprends pas. Oui, mais je crois que vous n'avez pas à vous poser autre question. Vous savez, Diego Strong qui est là, on est amis il y a longtemps de cela. Toutefois qu'il descend à Abidjan, la première personne qui cherche à voir, c'est moi. Et on va sur la route d'Azopé, là, il y a les aboutis, on mange des têtes, on a assis. Il est là, et de temps en temps, quand je l'appelle pour le chat, je dis, mais je suis en train de manger une tête d'abouti. Il dit, mais non, il ne faut pas me tuer. Faut pas me tuer. C'est un vieil ami qui est là. C'est le cas de Rato. Mais Joseph. Boni, on se connaît très bien. Le frère qui est là. John Djongo, oh c'est bon. Dans le livre, il n'est pas dedans. Pas encore. Il va venir. Voilà. Pas encore, mais il va venir. Gadji Sely, il chante très bien, Gadji Sely. Très bien. Il était au football et il est venu à la musique et il s'est acclimaté, il chante très bien. Et j'ai écrit un truc sur lui, je vais vous dire, je ne peux pas vous lire le texte ici sur Amoudou, la femme dont le coup trié, voilà, à Oraba là-bas, des trucs comme ça. J'ai écrit, j'ai déjà, c'est déjà prêt, le papier. Vous savez que chaque samedi, l'autre face de la mélodie que vous voyez, c'est la chronique que j'anime sur Fréquence 2 Radio Côte d'Ivoire avec Didier Bléou. Hein? L'émission commence à 9h et ça se termine à 11h. À partir de 10h, je choisis un artiste, je parle de sa musique et c'est la compilation de ça, on voit les premiers trucs qui viennent de sortir. Donc il y a 63 là. Et il y a une série qui est venue, Gadji Sely est dedans. Dieu merci. Gadji Sely est dedans. Antoinette qui est là, ma bras droit, elle est dedans. Dans le premier livre, elle n'est pas dedans. Elle est dedans. Donc, tout le monde, en tout cas, je fais ça, c'est sans frontières. Et je le fais même d'abord pour rapprocher les artistes ivoiriens les uns des autres. Il faut qu'on soit solidaires, qu'on parle de nous-mêmes. Et c'est l'objet de ça. Donc, tout le monde passera là, et comme tu l'as dit, Gadji l'attend, Saint-Joseph va passer, et comme bien d'autres t'attendent, voilà. Merci. Merci, Président.
Je vais passer la parole à Tony Taye. Tony Tan, excusez-moi. Il écrit pourtant, c'est pas grave. Tony Taye, comme on l'a dit tout à l'heure, Tony Taye, je suis chanteur de la musique afro-cubaine, la salsa précisément, et je tiens d'abord à remercier le doyen pour cette initiative, parce que c'est vrai, ça parle de mélodie, mais la Côte d'Ivoire, quand on prend ce pays, autant il y a plusieurs ethnies, autant il y a plusieurs rythmes. Et moi, je suis chanteur de la salsa et je fus, avant de chanter, professeur de danse de la musique afro-cubaine. Et donc, je pense que ce livre-là pourrait nous servir de support pour nous qui essayons de faire la musique qui est d'origine africaine, mais qui est exploitée par les étrangers qui l'ont perfectionné aujourd'hui. Mais je voudrais savoir si dans ce livre, vous avez pris une part des rythmes de la Côte d'Ivoire et quel est l'impact de ces rythmes au niveau de la Côte d'Ivoire elle-même et de la sous-région. Je dis cela parce qu'aujourd'hui, quand on prend le zoubou, quand on prend la musique dansée dans le temps par les bras forts de Boubar, aujourd'hui, nous on a dépassé, on est très avancé et c'est dans la sous-région qu'elle est exploitée. J'ai vu sur Facebook pas longtemps qu'hier, ou au Mali, c'est maintenant qu'ils font cette musique. C'est-à-dire qu'on a quand même une culture et on a besoin de support pour qu'en voyageant, on puisse, ou alors étant artiste, on puisse s'inspirer de cela. Ça parle de mélodie et je reviens donc sur la question, quelle est la part des rythmes et quels sont les rythmes de la Côte d'Ivoire, parce que ça nous intéresse beaucoup. Ok, merci beaucoup. Mais oui, vous savez, l'autre phase de la mélodie c'est un titre générique. Hein. Je pouvais dire une prosodie ou quelque autre chose. Mais je pense que à travers la mélodie ou à travers le rythme, il y a toujours la mélodie. Les deux sont liés. Et d'ailleurs, dans la pensée africaine, on ne peut jamais parler de mélodie sans parler de danse aussi. Les deux sont intimement liés. Hein? Les gestuels traduisant la mélodie, inversement aussi. Mais je pense que ce livre-là, si vous... D'ailleurs, je l'ai amené, je sais que vous allez vous en procurer. Je parle des rythmes aussi. Je prends exemple, j'ai parlé de Béni Bézi. Il y a un rythme qu'il utilise. Vous savez, en pays bété, le rythme ternel, on l'utilise souvent pour les musiques rituelles funéraires. En pays bété, souvent quand on dit le rythme, un rythme ternaire, c'est qu'on parle de choses. Mais il arrive aussi des moments où le même rythme est utilisé par les artistes, mais lorsqu'on rend le rythme langoureux, ça ne parle plus des rites funéraires. Si on était comme si on était au funérailles d'un parent qu'on a perdu. Parce que si c'est pour exécuter le rythme ternaire au cours des funérailles, c'est en tout cas c'est rapide. Hein? Le rythme est très rapide, rigoureux et puis rapide. Mais quand on l'utilise pour décrire le corps d'une femme qui est en train de danser comme Bangono chez nous, mais ce rythme-là devient langoureux. Vous voyez, de son aspect de rythme funéraire, il vient sur le plan où on décrit le corps de la femme, comment tout entendre choses, et ça devient langoureux. Et je parlais de ce rythme-là dans le morceau que Béni Bézi a dédié à J.B. Tapé, paix à son âme, J.B. Tapé qui est mort. Et Béni Bézi, lorsqu'il écrivait ce morceau-là, il a écrit sur un rythme langoureux, mais il ne savait pas que J.B. Tapé allait mourir. Et il lui a rendu hommage, mais après la sortie de son album, 3 mois plus tard, J.B. Tapé est mort. Et je parlais de ce rythme, c'est-à-dire de rythme vigoureux, rapide, qui peut parler en ternaire, qu'on peut utiliser pour parler des rythmes funéraires, et quand il devient lent pour décrire la beauté d'une femme, ses gestuels, etc., le bangon fusala. Donc j'ai parlé de ce rythme aussi. Au-delà aussi, il y a d'autres rythmes. J'ai parlé de Dikaï Liadé, qui est là, vous connaissez sa spécialité. Et je parlais de ce rythme. Mais en lisant ce livre-là, vous allez découvrir ça. Et effectivement, ce que vous dites, la Côte d'Ivoire a toujours été un pays créateur
sur le plan musical, sur le plan rythmique, tout part de chez nous. Vous avez parlé des danseurs, des gros bras. Tout de suite, il y a un gros bras qui est là, Bonnie Power Rugby, qui est assis ici. C'est mon gars, il est venu. C'est lui le créateur de tout ce qu'on appelle Zigei, Anyanya, tout ça aujourd'hui sur les enfants. C'est lui qui est assis là, Bonnie, il est assis là. C'est une bibliothèque. Lui et moi-même, on est en train de travailler sur un certain nombre de trucs. Bientôt, on va sortir un livre spécialement sur lui, tout ce qu'il a fait, parce qu'au niveau de Paris, ici, les gens demandent ça. Je vais écrire sur ce rythme-là, particulièrement. Mais ce que vous avez dit, c'est juste. Mais je pense, si maintenant nous essayons d'écrire, nous aussi, c'est pour faire la promotion, c'est pour faire connaître aussi et situer dans le temps qui a été l'auteur de ces rythmes-là. Vous savez, hein, bon, je ne vous apprends rien, même au niveau des droits d'auteur, il y a des rythmes africains. Mais aujourd'hui, ces rythmes-là, on ne sait pas à quelle période que ces rythmes ont été créés, mais on dit c'est la chanson populaire, ou bien elle est rentrée dans le domaine populaire, n'appartient plus à qui que ce soit, les gens l'exploitent. Mais je crois qu'il est temps, parmi nous, il y a des gens aujourd'hui qui arrivent à écrire la musique, etc. Mais c'est à nous d'écrire aussi sur le plan littéraire et sur le plan purement musical pour montrer ces choses-là, afin qu'ils soient protégés. Voilà ce que je voudrais vous apporter comme réponse. Je remercie Valène Guédé. Je suis Esmond Corée. J'aimerais tout simplement dire à Valène Guédé, bravo. Merci pour l'écriture sur les artistes. C'est vraiment ça qui reste. Donc moi, j'aimerais te remercier. Merci. Allez. Merci. Je vais passer la parole à... Vous êtes la baronne de Pignancourt, la marraine, et elle est venue acheter son livre, elle sait qu'elle est dedans là-bas. Ce soir, elle va dormir avec ça. Je sais, toi, tu ne dors pas à la maison. Merci, président Valène Guédé. Je donne la parole à Freddy Frey qui a une question à poser. Bonsoir, je suis Freddy Frey, homme de culture. Je pourrais s'appuyer comme ça. J'ai dit bonsoir au président parce que ce monsieur a fait beaucoup de choses. Pour ceux qui ne le connaissent pas, moi j'ai fait pas mal de pays africains. Ce monsieur est beaucoup connu. Il a fait l'Afrique, il a fait faire que par lui, la culture africaine est respectée. Parce qu'avant qu'il ne vienne au Burida, le Burida n'était pas comme secrétaire. Et monsieur Valène a fait quelque chose de merveilleux au Ghana. Toute l'Afrique pratiquement, par lui, l'Afrique a connu le respect de la culture. Donc aujourd'hui, je vais demander à ce monsieur où il en est. Est-ce qu'il a laissé tomber ce bâton de pèlerin qu'il a commencé à créer, qu'il avait fait, où il en est aujourd'hui? Parce que c'est bien, moi je suis d'accord pour son livre, hein, mais la culture, je ne dis pas qu'elle se meurt. Où il en est? Parce que quand même je vois la Côte d'Ivoire, j'ai un peu mal au cœur. Par le fonctionnement des artistes eux-mêmes déjà, j'ai aussi mal au cœur parce que je dis, où on va, président? Où tu en es, président? Où sommes-nous, président? Voilà ce qu'il va dire. Merci. Merci. Ok, merci. Tu sais, voilà des jeunes qu'on est en train de former. Dekis, je suis là-bas, j'entends parler de lui. Il y en a un Paulin qui vient d'arriver, qui est assis. Et ce sont des jeunes qui vont prendre la relève. Nous sommes en train de les former. Et je pense que, vraiment, je vous remercie pour vos compliments, tout ça. Mais en même temps, je crois, il ne faut pas faire comme Sepp Blatter là, hier. Hier, on lui dit de partir, mais il s'est présenté, il est réélu encore. On ne sait pas, peut-être qu'il va mourir au pouvoir, on ne sait pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est temps de préparer les jeunes. Nous sommes en train de les préparer aussi. Il y a des associations au niveau de la France ici. Ces jeunes-là, ils sont prêts à relever le défi aussi. Et puis, je crois, au niveau du droit d'auteur, effectivement, nous avions... Vous savez, le droit d'auteur, il est très difficile. Il est très, très difficile. Même les Blancs même qui ont inventé ça, ils n'ont pas compris ça encore. Il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Bon, on est sur le chemin, plus ou moins. Les jeunes qui nous approchent, on essaie de les former. Et je pense que c'est des jeunes comme qui écoutent très bien, aussi qui sont perceptifs. Je crois que d'ici quelques années, ils seront formés et puis ils vont prendre la relève. Mais vous savez, le problème que tout le monde vit aujourd'hui, c'est le problème de la piraterie. Bon, la piraterie aujourd'hui a pris d'autres ramifications très dangereuses avec l'arrivée de l'Internet aujourd'hui. Bon, on est en train de chercher. Et aujourd'hui, là, au niveau de la Côte d'Ivoire, le ministre de la Culture, il y a une nouvelle loi qui va arriver qui est devant le Parlement. On a pris en compte
toutes les nouvelles données qui arrivent sur le marché, que ce soit en matière d'internet, etc. Même les clés USB, tout ça en Côte d'Ivoire, on va prélever des choses dessus et pour reverser ça aux artistes. Mais c'est un combat qui est permanent. Plus on trouve une solution, plus une autre solution voilà, se crée et puis on est là-dedans. Mais je crois qu'on est en train de lutter et je vous remercie d'avoir signalé ça. Mais la relève, en tout cas, on est en train de former des jeunes. Et vous ne serez pas dessus un jour de les voir aussi sur le marché travailleur d'automatisme. J'ai une question à vous poser. Maté Coco. Voilà. Attends, effectivement. Ça, tu dis quoi même là? C'est pourquoi je l'appelle ici. Maté des élèves. Mais tu as vu la femme là? Oui, ça va. Donc ma question est la suivante. Sur quels critères avez-vous choisi la soixantaine d'artistes qui figurent dans votre livre? Est-ce par affinité? Sinon, est-ce que vous avez approché de nouveaux artistes que vous ne connaissez pas du tout et que vous avez entendu des chansons qui vous ont touché et que voilà, est-ce que vous avez pu écrire sur ces personnes-là? Je n'ai pas encore lu le livre, mais bon, je vous encourage pour ce que vous faites. Je lis souvent vos trucs sur Facebook. J'ai lu un truc sur la montagne. Ça m'a vraiment touché. Ah, mais c'est déjà. Merci beaucoup. Oui, je vais l'acheter, ça, c'est sûr. Tu sais, Maté, c'est pas par affinité en fait. Hein. C'est comme je l'ai dit, c'est depuis 3 ans. Quand on a nommé Didier Bléou, directeur de Fréquence 2, il m'a appelé et dit: ah, grand, c'est comme ça, il m'appelle, il dit: grand, pardon, il faut faire quelque chose sur la musique dans l'émission, mais propose-moi un truc. Et puis je dis: voilà ce que moi je veux faire, voilà. Il dit: ah, bon, ben, ok, on commence. Et puis on a commencé ça. C'est-à-dire, aujourd'hui on est là tout à l'heure, en partant, demain je rentre à Abidjan, je peux arriver, le samedi prochain on a eu une émission, je prends un artiste. J'écoute la musique et puis je choisis un artiste, ça peut être Tobias, ça peut être Power, ça peut être Abalé, ça peut être John Dogo. Oh, c'est quoi? Oh, moi je suis pas pressé. Hein. Donc, voilà, j'attends le tome 2. Donc c'est pas par la j'écoute comme. Et là j'ai pris 63 artistes, mais j'étais à 200. J'ai pris les 3 premiers 63. L'éditeur m'a dit que non, que si on va arriver à 500 pages, ça va redevenir cher, on prend ça. Donc voilà, c'est comme ça. Hein? Les cocos, j'étais avec les cocos, peut-être j'aime beaucoup ce morceau-là. Je vais prendre ça aussi. C'est un des morceaux qui a lancé en tout cas le Zoulou en Côte d'Ivoire. Voilà. Sinon ça va. Mais tu es toujours belle, hein, t'as vu? Merci, président Valène Guédé. Moi j'ai une dernière question au nom du MODER. Oui. Le MODER a pour engagement d'organiser la dédicace. Je voudrais juste savoir qu'est-ce que vous pensez du MODER et est-ce qu'à la prochaine édition, au 2e tome, le MODER aura son logo sur le livre? C'est 2 questions en même temps. Bien sûr. Et je l'ai dit tout à l'heure, je fais ça d'abord pour promouvoir les œuvres des artistes ivoiriens. Et puis, l'association moderne, c'est pas parce que Dekis c'est mon bon petit. Mais là, je suis venu en un clin d'œil, vous avez fait une organisation rapidement. Mais ça, je prends l'engagement ici, votre logo sera sur mon prochain livre. Sur le 2e tome de l'autre page de la musique. Ça, je vous garantis. Et même, je vais mettre vos adresses ici au niveau de Paris où on peut vous joindre. Merci. Hein, c'est vrai parce que vous savez, par le livre, on communique beaucoup. J'étais avec mon neveu tout à l'heure. David. Là, il est sorti. Ah bon, il est sorti. Ouais, sa femme est là. On est arrivé quelque part tout de suite dans le magasin. Là, et puis, c'est un jeune arabe. Il dit: mais ce monsieur, on dirait que. Alors, je l'ai vu déjà, non, quelque part. Mon neveu dit: ah bon? Il faut taper Valène Guédé. Tout de suite, il a tapé paf sur Google. Paf, on envoie ma photo avec le livre, Valène Guédé, tout ça. Tout de suite. Donc, aujourd'hui, on a des trucs de communication qui sont efficaces. Et nous devons mettre partout ce que nous faisons. Nous devons mettre les logos de nos frères, de nos amis. Et il a une association aujourd'hui qui est représentative. Je crois que ça, je ne manquerai pas. Et puis, il y a Naoum aussi qui est là. Ils ont créé une autre association de la grande région. Tout ça, je vais y passer. Il n'y a même pas de problème.
Ok, merci, Voilà, donc, président. maintenant, quand je fais ça, je t'envoie la petite note aussi, il faut que tu... Le